Salam alaikum mes très chers frères amis musulmans, maliens, africains de partout. Aujourd'hui, mon vidéo que j'ai en train de faire, c'est une vidéo qui s'adresse à quelqu'un qui ne me connaît pas, en tant que quelqu'un qui fait des vidéos politiques. Mon vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo qui s'adresse au président de la République, mon président moi-même. Parce que pour moi, si je suis malien, il est mon président. Mais c'est le président de la République, son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta. Je m'adresse à vous aujourd'hui et je demande à ce que toute personne qui verra ces vidéos, je demande aux gens qui auront la chance de voir ces vidéos, de partager ces vidéos jusqu'à ce qu'on appelle Monsieur le Président de la République va la voir. Parce que Monsieur le Président, il y a trop de morts. On est fini. On est fini. Finalement, les 1 241 138 km², qui est notre superficie, qui est notre territoire, là. Finalement, je ne sais pas qui va venir qu'on appelle l'occuper après nous. Ça sera, je ne sais pas, pour l'Algérie ou pour Niger ou pour je ne sais pas où. Ce qui est sûr, les Maliens sont fatigués. Si je dis fatigués, Monsieur le Président, je ne parle pas des histoires politiques, je ne parle pas des histoires d'économie, de pays, de développement, non. Je ne rentre pas dans tout ça, là, ce n'est pas mon problème. De ce que je parle aujourd'hui, je vous parle en tant qu'un Malien, je vous parle en tant qu'un soldat, je vous parle en tant qu'un militaire, je vous parle en tant qu'un citoyen, je vous parle en tant qu'un Malien tout court, qui veut, qu'on appelle, voir son Mali sans c'est-à-dire des Mali sans problème, des Mali avec la sécurité, des Mali d'avant dans lequel on ne peut pas, qu'on appelle, enterrer des Mali dans lequel on n'enterre pas nos morts jusqu'à fatiguer. Mais c'est le président, je me rappelle le jour où il y a eu Djoura. J'étais dans la région de Kaï. Quand il y a eu des carnages de Djoura, ils ont dit, ou vous avez dit, je ne sais pas, ce qui est sûr. J'ai vu sur les réseaux sociaux que vous avez remplacé le général Badi par le général Keba. Les Maliens commencent à applaudir. Les Maliens commencent à dire, ah voilà monsieur qu'on appelle notre président, commence à voir maintenant devant lui. Il commence à comprendre les choses. Il commence à lever toute personne qui n'est pas à la hauteur. Il commence c'est-à-dire à faire partir de sa poste toute personne qui n'arrive pas vraiment à faire son travail. On a fait dégager Babi pour le remplacer par un autre qui n'a rien fait quand il est arrivé. Monsieur le Président, quand on vous parle, c'est parce que vous êtes le chef suprême des armées. Quand on s'adresse à vous, c'est parce qu'on dit le président. Il n'y a pas de président dans un pays. Quand je vous parle en tant que Malien. Je vous parle en tant que votre fils. Je vous parle en tant que Garibou tout court. Je vous parle en tant qu'un Malien qui voit des Maliens qui sont en train de mourir chaque 24 heures. Je vous parle en tant qu'un Malien qui voit ses frères qui meurent chaque 72 heures. Je vous parle en tant qu'un Malien qui voit des Maliens qu'on appelle des cinquantaines, des soixantaines de Maliens qui meurent chaque semaine de carnage. Monsieur le Président, trop de morts, trop des orphelins, trop de veufs. On va où? Où va le Mali? Monsieur le Président, on vous parle parce que vous êtes les chauffeurs. Les trains dont vous parlez la fois passée, vous êtes les pilotes de ces trains-là. Les trains dans lesquels se trouvent les Maliens, c'est vous qu'on appelle qui est en train de conduire ces trains-là, Monsieur le Président. Je ne vous parle pas en tant qu'un politicien parce que je ne fais pas la politique et je ne fais pas les vidéos politiques. Je vous parle tout court parce que vous êtes mon président. Je suis un simple citoyen malien. Monsieur le Président,
Les gens qui meurent chaque 24 heures, chaque 72 heures, chaque semaine, chaque mois, ce sont des gens parmi lesquels chacun de nous a des parents, chacun de nous a des liens, chacun de nous, c'est-à-dire a des gens très proches. Moi qui vous parle, j'ai des parents là-dedans. J'ai des parents, ce qu'on appelle des parents de manches longues et des parents de manches courtes. Monsieur le Président, l'armée malienne est composée de tous les Maliens. Monsieur le Président, Fama est composé de toute ethnie, est composé qu'on appelle de toute race, est composé qu'on appelle des Maliens de Kaï jusqu'à Kidal, de Meneka jusqu'à Taoudeni. Je ne vais pas rentrer dans les autres détails, Monsieur le Président. Moi, je vous juste envoie ces messages, ces vidéos, pour vous demander, à cause de Dieu, Monsieur le Président, si vous avez les possibilités, pour l'amour de tout-puissant Allah que vous prononcez chaque jour, quand vous commencez à faire vos discours, je vous vois toujours dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Quand vous commencez toujours, vous avez toujours un mot coranique à dire qu'on appelle dans vos discours avant de commencer. Quand vous commencez toujours, vous chassez toujours les satans avant de commencer ce que vous voulez dire. Donc, Monsieur le Président, je ne suis pas en train de faire une vidéo pour critiquer votre gérance du pays, ni qu'on appelle vous faire des rapproches, ni dire que vous êtes bien ou bien l'autre est bien. Non, je n'entre pas dans ça, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis un garibou, je ne fais pas la politique. Je ne critique quiconque pour quiconque. J'entraîne juste de faire ces vidéos en tant que votre fils, de chercher une solution aux problèmes qui nous déchirent aujourd'hui. Il est temps, Monsieur le Président, à ce qu'on trouve une solution parce qu'un problème de 2 ans ou bien de 3 ans doit être traité dans des mandats dans lesquels peut-être on a déjà consommé 7 ans. Monsieur le Président, je sais que tout ça là, on peut pas, c'est-à-dire je ne peux pas appeler les noms, tout ça là, on ne peut pas lutter contre ce qui est en train de nous arriver, ça je le sais. Monsieur le Président, je n'ai pas dit qu'on a les moyens pour lutter, ni pour se défendre. Mais si on ne peut pas, par la guerre, passons par la paix. Si on ne peut pas arranger des problèmes par nos armes, arrangeons les problèmes par nos expériences, par les dialogues, par les caresses, par des négociations tout court, Monsieur le Président. Monsieur le Président, parmi vos conseillers qui vous conseillent dans cette histoire, qui vous conseillent pour trouver une solution pour ces pays, celui qui vous conseille d'aller dialoguer et d'aller négocier, c'est celui qu'il faut garder toujours à côté de vous. C'est celui qui a la solution pour ces pays-là. Monsieur le Président, celui qui vous a dit, allons combattre ceci-là, allons combattre celle-là, allons combattre ces gens-là. Ceux-là ne sont pas des bons conseillers. Pour moi, Monsieur le Président, cette guerre, au moment où on ne peut pas la faire, au moment où on ne peut pas faire ces guerres-là, au moment où on sait que de grandes communautés, de grandes puissances ne peuvent pas faire ça, le Mali ne peut pas faire cette guerre. Le Mali doit gagner cette guerre par des négociations. Monsieur le Président, il y a eu combien de morts? On ne peut pas compter. Les Maliens pleurent. Les orphelins pleurent leurs pères. Les cousins pleurent leurs cousins. Chaque jour des morts, des civils et des militaires. Monsieur le Président, tout ce que vous allez amener pour les Maliens, même si vous nous avez tous amenés au paradis, notre paradis qu'on cherche aujourd'hui, c'est de nous amener la paix dont on a besoin. C'est de nous amener la sécurité dont on a besoin. C'est de protéger qu'on appelle nos porteurs d'uniforme. C'est de nous protéger, que ce soit les militaires, que ce soit les civils, que ce soit, c'est-à-dire de protéger tout Malien et tout Malien, partout où ils sont, qu'ils soient civils, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, de les protéger. C'est ça les victoires. C'est ça les paradis qu'on cherche aujourd'hui.
on n'a besoin de rien, à part de protéger qu'on appelle nos frères militaires, civils, qui sont un peu partout, qu'on ne peut pas protéger par les armes, ni par des hélicos, ni par autre chose. Protégeons ceci la part de dialogue et de négociation, Monsieur le Président. Les seules armes, les seuls anti-missiles, les seuls anti-je sais pas quoi, par laquelle on peut nous protéger, c'est le dialogue et la négociation, Monsieur le Président. Monsieur le Président, si on enlève chaque chef d'état-major, si on relève chaque responsable dans sa poste, chaque ministre de la Défense, ni chaque gouverneur dans son pays, ni chaque chef d'état-major général, ni chaque chef d'état-major de l'armée de terre, ni chaque directeur, je ne sais pas, national de la sécurité, pour chaque attaque, ça veut dire qu'on va changer tout le monde. Parce que chaque jour, il y aura des attaques, tant qu'il n'y aura pas de dialogue et de négociation. Donc, c'est pour vous dire, juste, que les Maliens, en train de pleurer, les Maliens ne demandent rien à part la paix et la sécurité. Cette paix-là ne pourra se trouver si ce n'est pas par les dialogues et les négociations. Les gens qui vous disent, qu'on appelle, aïe armoudi monitoring, donner qu'on appelle des moyens, donner ceci, donner cela, tout ça là, ce sont, Monsieur le Président, je vous prie de ne pas écouter ceci là. Quand tout da, ces gens-là, quand tout da, ou ta don, ou ta ninika don, et d'autres aussi, d'autres qu'on appelle, mais ils cherchent à vous piéger. D'autres veulent vous mettre sur une raille très mauvaise. Celui qui vous demande d'aller combattre ceci là, nous qu'on appelle, c'est pas aller faire la guerre. Cette personne ne veut pas de l'intérêt des Maliens et il ne veut pas aussi qu'on appelle de l'intérêt qu'on appelle des enfants de ces pays là. Monsieur le Président, avant de construire pour les Maliens et faire autre chose pour les Maliens, protéger d'abord les Maliens. Avant de me faire une goudron pour moi-même, une maison pour moi, avant de donner l'eau aux Maliens, protéger celui qui va boire l'eau d'abord. Si vous faites tout pour les Maliens, si les Maliens sont tous morts, qui va utiliser tous ces bonnes infrastructures-là? Ça va trouver que tous les Maliens sont partis. Monsieur le Président, on a perdu combien à Djoura? On a perdu combien à Guiré? On a perdu combien à Ogasagou? On a perdu combien à Sabanda, Boulakassi, Mondoro, Indelman, hier tout court. Mais c'est le président, c'est les Maliens qui meurent. Ce n'est pas d'autres qui quittent ailleurs qui meurent. C'est juste des enfants de ces pays-là qui meurent. La seule chose qui va nous amener cette paix, c'est le dialogue, quels qu'en soient les moyens. Mais c'est le président, je ne vous ai pas dit de dialoguer ni faire autre chose pour donner une terre ou bien pour partager qu'on appelle les Mali ou autre chose, non. Dialoguer d'une manière à ce que, c'est-à-dire il y aura des satisfactions dans chaque côté pour que chacun va rester dans son chacun va rester chez lui comme les Mali d'avant en toute sécurité. Chacun se couche devant lui sans peur et sans qu'on appelle murmurer et sans rêver qu'il sera enlevé, ni il sera volé comme un colis, ni il sera tué comme un chien. Monsieur le Président, les Maliens plairent la sécurité. Les Maliens plairent la survie. Je vous demande tout court, en tant que père, en tant que chef suprême des armées, de nous trouver une solution, de nous protéger, parce que vous êtes appelés à le faire. Vous avez juré ces jours-là pour les faire. Donc, Monsieur le Président, faites-les. Vous avez les moyens de les faire, parce que vous pouvez dialoguer, vous pouvez négocier. Donner tout ce qu'on a, tous nos budgets, toutes nos ressources à l'échange de la vie des Maliens qui meurent chaque jour, là, ce n'est pas une perte pour le pays, Monsieur le Président. Je vais m'arrêter là. Je demande au Tout-Puissant Allah, subhanahu wa ta'ala, à ce qu'il vous donne la chance, le pouvoir de nous amener la paix dont on a besoin par les dialogues,
par des négociations, par des caresses, par de l'intelligence et par la diplomatie. Monsieur le Président, si je dis dans ce que j'ai en train de dire quelque chose qui vous touche ou qui touche tout un Malien ou toute institution malienne, je vous demande pardon. Si je vous ai touché ou j'ai touché tout compte, je parle juste en tant qu'un Malien qui souffre pour ses frères qui meurent partout, qui voit toujours ses amis, des enfants de ses amis orphelins militaires qui marchent dans les camps, dans les casernes militaires, qui voit des gens qui n'ont personne qui n'ont personne pour leur scolarité, qui voit des enfants orphelins qui n'ont personne à côté d'eux pour les venir au secours, qui voit des veufs qui pleurent leur mari, qui voit des mamans qui pleurent leurs fils sur les champs de bataille, par les manques d'une expérience, par les manques d'une bonne politique qui va nous enlever dans cette vraiment situation désastreuse dans laquelle on est. C'est ce qui m'a poussé à parler. C'est toujours votre frère, fils, Cheikh Hakim Al-Ansari. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala d'amener la paix, la sécurité, la stabilité sur notre territoire, sur toute l'étendue du territoire malien, sur les 1 241 138 km². Je prie Allah subhanahu wa ta'ala à ce qu'il nous arrose par la pluie de la paix, de la sécurité, de la stabilité et de tout, du bonheur. Salam alaikum.